Le Noël du Petit Gnouf, écrit par Dominique Demers et illustré par Gabriel Grimard, aux éditions Dominique et compagnie. C'est la veille de Noël. Dans leur forêt cachée, les Gnoufs préparent des gâteaux à la cerisette, du pataclash aux pommes, du jus de farfalou et toutes sortes de mets délicieux. Le petit Gnouf n'a pas hâte que Noël arrive. Il est le seul Gnouf qui n'a pas d'oreille, le seul qui n'a pas accompli sa mission. Alors que les lutins sont cordonniers et les farfadets farceurs, les Gnoufs existent pour emmieuter le monde. Ils réparent les trous dans les nuages, soignent les oiseaux blessés et raccrochent dans le ciel les étoiles tombées. Les Gnoufs naissent sans oreilles. Ils ont seulement 2 petits trous pour entendre. Une fois qu'ils ont accompli leur première mission, ils leur poussent de jolies oreilles, des oreilles magiques qui leur permettent d'entendre les mélodies du monde, le bruit du vent qui soupire, de l'herbe qui danse et des arbres qui s'étirent. Cette année, le petit Gnouf a cherché très fort, mais il n'a pas réussi à trouver sa mission. Il a bien eu quelques idées, mais rien de vraiment assez beau, rien de vraiment assez grand et important. Blotti dans son arbre, le petit Gnouf est triste. Il n'a pas le cœur à la fête. Simon aussi est triste. Pendant que sa maman prépare leur réveillon, il écrit une lettre. Cher grand magicien du monde, j'espère que tu existes pour vrai parce que j'ai besoin de toi. Depuis que mon papa est mort, j'ai le cœur cassé. L'an dernier, j'ai demandé au Père Noël de me ramener mon papa. Il n'a pas compris. Parce que, au lieu, j'ai reçu un train électrique avec une cheminée d'où sort de la vraie fumée. Maman dit que tu es très puissant. Si c'est vrai, je t'en supplie, ramène-moi mon papa. Je confie ma lettre au vent en espérant qu'elle se rendra jusqu'à toi. Simon. Le petit Gnouf s'éveille en pleine nuit. De gros flocons dansent dans le ciel d'hiver. C'est si joli que le petit Gnouf en oublie sa désolation. À peine a-t-il fait 3 pas dans la neige qu'une lettre atterrit à ses pieds. À l'abri au creux de son arbre, le petit Gnouf lit ce qui est écrit. À la fin de sa lecture, il jubile. Il a enfin trouvé sa première mission, une mission parfaite. Il ira porter cette lettre. Il enfile son manteau, prend son chauffe-tête et part. L'adresse du grand magicien du monde n'est pas indiquée sur l'enveloppe, mais le petit Gnouf se doute bien qu'il habite loin, très loin, tout au bout de l'horizon. Le petit Gnouf marche jusqu'aux limites de la forêt des Gnoufs. Il traverse une vaste plaine battue par le vent, puis une longue série de collines enneigées. Au pied de la dernière colline, il rencontre une étrange créature. « Qui êtes-vous » demande le petit Gnouf. « Ne le vois-tu pas ? Je suis beau, je suis gros et je mange des cailloux. Je suis un crapaud des neiges. Et toi, où vas-tu ? » « Je vais porter une lettre au grand magicien du monde, » confie le petit Gnouf. « Dans cette soupe de flocons ? Tête de tétard, tu n'y arriveras jamais !»« Il le faut, » proteste le petit Gnouf. « C'est très beaucoup important. » persifle le crapaud des neiges. « Tu n'y arriveras jamais. » Sur ces mots, le crapaud bondit en projetant un tas de neige sur le petit Gnouf. La lune disparaît, alors que le petit Gnouf pénètre dans une forêt sombre et inquiétante.
Il entend un bruit affreux, un bruit à glacer le sang des plus courageux. Criac, 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 criac. Soudain, la plus effroyable sorcière de l'univers se dresse devant lui. Si tu fais un pas de plus, je vais te croquer tout cru. Ha, ha, ha. Menace-t-elle. Le pauvre petit Gnouf est épouvanté. Il voudrait se sauver, mais il songe à Simon et décide d'avancer. Arrête tout de suite! Hurlait la sorcière. Sinon, je vais te faire mourir de peur! Tant pis si je mourre. Réplique le petit Gnouf. Je dois accomplir ma mission. Ignoble Gnouf! Crache la sorcière. Sale petite effrontée! Je vais te... Le petit Gnouf rassemble son courage. Tu ne feras rien du tout. Je n'ai pas peur de toi. La vilaine sorcière crie, hurle et tape du pied. Elle s'arrache même les cheveux tant elle est fâchée. Mais le petit Gnouf poursuit sa route. Il est tard. Simon ne dort pas. Le Père Noël va sûrement penser à toi cette nuit, lui dit sa maman en l'embrassant. Je ne veux pas de ces cadeaux. Proteste Simon. Je veux mon papa. Rien d'autre. Des larmes gonflent les yeux de la maman de Simon. Moi aussi, j'aimerais beaucoup que ton papa revienne. Confie-t-elle. Mais quand on est mort, c'est pour toujours. Ton papa ne peut pas revenir. Simon ne dit rien. Le petit espoir qui dansait en lui s'est éteint, et sa peine est encore plus lourde qu'avant. Le petit Gnouf marche encore très longtemps. Il atteint une montagne si haute que son sommet s'égare dans le ciel. Le vent fouette la neige en tous sens. Le petit Gnouf a froid et il est fatigué. Malgré tout, il amorce l'ascension. La tempête grossit, le ciel est déchaîné. Le vent souffle si fort qu'il fait tomber le petit Gnouf. Alors, pour la première fois, le petit Gnouf a envie d'abandonner sa mission. Aidez-moi! Quelqu'un! Gémit-il. Simon s'éveille soudainement. Il se lève et colle son nez à la fenêtre. Il ne voit d'abord qu'un brouillard de neige. Puis, comme par magie, un autre paysage apparaît. Simon aperçoit le petit Gnouf étendu dans la neige. Le vent tente de lui arracher la lettre qu'il tient pressée contre lui. Du coup, Simon comprend. « Pauvre gentil messager, Dit-il. tu es bien courageux. Ne laisse pas ce vilain vent t'impressionner. » Le petit Gnouf se relève comme s'il avait entendu. Le vent réplique d'un nouvel assaut, mais le petit Gnouf tient bon. « Ça suffit le vent! Lance-t-il. Je ne suis peut-être qu'un petit Gnouf sans oreille, mais j'ai du courage. Allez, oust, ôte-toi de mon chemin. » Le petit Gnouf continue à braver le froid, la neige et le vent. Il parvient malgré tout à se hisser au sommet de la haute montagne. Là-haut, il découvre que le bout du monde est encore loin, beaucoup trop loin. Pendant qu'il contemple tristement l'horizon, un bruit le surprend. Presque aussitôt, la tête du crapaud émerge de sous la neige. « Que faites-vous là ?» s'étonne le petit Gnouf. J'ai une patte blessée. Répond le crapaud des neiges en colère. Je vais mourir de froid. Tu es content? Mais pas du tout. Proteste le petit Gnouf.
et je ne vais pas vous laisser mourir. Je vais demander au grand magicien du monde de vous aider. Attendez-moi, je vais revenir. Le petit Gnouf s'éloigne un peu. Lorsqu'il se retourne, il voit le gros crapaud grelotter. Alors, le petit Gnouf revient sur ses pas et défait son manteau. « Ne fais pas ça! Tu vas mourir de froid! » Crie Simon. Le petit Gnouf ne peut pas entendre Simon. N'écoutant que son grand cœur, il enlève son manteau et en recouvre le crapaud. Au même moment, le ciel s'illumine, comme si un soleil secret chassait la nuit. Une voix s'élève. « Brave petit Gnouf, tu as réussi. » « Suis-je arrivé au bout du monde ?» demande le petit Gnouf. « Non, Répond la voix. le bout du monde est tellement loin qu'on n'y arrive jamais. » « Oh, je devais porter une lettre. » Déplore le petit Gnouf. « Mais si c'est vous, le grand magicien, je peux vous la remettre. » « Je sais déjà ce que contient cette lettre. » Déclare la voix. « Alors, j'ai fait tout ça pour rien? J'en aurai jamais d'oreille. » Se désole le petit Gnouf. « Tu devais faire preuve de force et de courage. » Répond la voix. « C'est fait. Tu as réussi ta mission. » Bravo, petit Gnouf! Crie Simon en l'applaudissant. Allez-vous aider Simon maintenant? Demande le petit Gnouf. Allez-vous lui ramener son papa? Je ne peux pas lui rendre son papa, petit Gnouf, mais j'ai un secret pour lui, un secret très précieux. Derrière la fenêtre, Simon retient son souffle. Ceux qu'on aime ne nous quittent pas. On ne les voit plus, mais ils sont encore là, tout près. Ils continuent de nous aimer et de veiller sur nous. Simon peut lui-même réparer son cœur. Comment? Demande le petit Gnouf. En continuant à aimer son papa, même s'il ne le voit pas. Son papa ne reviendra jamais? Il ne reviendra jamais comme avant, mais il est encore là, tout près. Il faut y croire. Simon répète. Il faut y croire. Sa maman s'approche doucement. Simon, tu rêves debout? Simon se retourne. Derrière lui, le petit Gnouf a disparu. Non, je ne rêve pas. J'ai un secret pour toi, maman. Un secret très précieux. La maman de Simon l'écoute, émue. Papa est encore avec nous, même si on ne le voit pas. Que veux-tu dire, mon beau Simon? Il est ici, bien au chaud, dans mon cœur et dans le tien. De petites étoiles s'allument dans les yeux de la maman de Simon, comme dans ceux de son fils. Les Gnoufs fixent le ciel. L'étoile filante de Noël approche. À l'instant où elle passe au-dessus de leur tête, ils souhaitent tous ensemble que le petit Gnouf revienne sain et sauf. Des branches craquent tout près. Le petit Gnouf apparaît. Son chauffe-tête est resté accroché à une branche. « Oh, magnifique !» s'exclament les Gnoufs réunis. « Oh, tu es très beau, petit Gnouf !» murmure une jolie Gnouf. Le petit Gnouf baisse les yeux, intimidé. Soudain, il touche sa tête et comprend. « J'ai des oreilles! J'ai des oreilles! J'ai enfin des oreilles !» crie-t-il en bondissant de joie. Les Gnoufs rient. Levons un univers de Farfalou au petit Gnouf qui a réussi sa première grande mission. Propose un Gnouf. Oh, petit Gnouf! Lance tous les Gnoufs.